les brothers, bienvenue sur la chaîne Team Vintage Mécanique avec le Redneck Zinoc. Mon temple les gars, on attaque les choses sérieuses. Je vais monétiser la chaîne, c'est officiel. Je vais pouvoir vous sortir des contenus de qualité, je l'espère. Tout en restant simple et tout en gardant le cap de la chaîne YouTube locale. En espérant que ça va s'expanser dans toute la France et qu'on puisse continuer de monter comme ça. Nous sommes bientôt 2500 abonnés. Encore 300. Je compte sur vous les gars pour un maximum de partage. Et pour les nouveaux, tout simplement, abonnez-vous. Ça coûte rien. Je dis rarement dans mes vidéos. Derrière moi des tondeuses. Nouvelle trouvaille à la déchetterie. Je vais vous montrer ça de près. Avant tout, on va bientôt attaquer un 2,5 YZ. Finir le XLV. Je rappelle que ma chaîne YouTube, c'est de la mécanique générale. Parc et jardin, moto, voiture quand il y en a à l'occasion. J'espère un jour camion et tracteur. Ouais, c'est ça, être un redneck. C'est avoir un pantalon de chasse, une chemise, ses guenilles de sécurité et surtout une belle gueule. Ou je sais pas d'ailleurs. Allez, c'est parti les gars. Dernièrement, j'ai trouvé un peu d'électrique à la déchetterie. Alors un redneck, c'est jamais sans des feuilles de chêne comme tu peux voir. Mais bon bref, j'ai trouvé ça. Il n'y a rien à y faire dessus. On passe à autre chose. On va passer sur ça, la tondeuse. Alors hier, FSL Mecha, à qui je vais dédier cette vidéo car il a trouvé du premier coup. Petite tondeuse Honda. Alors j'ai déjà changé le lanceur dessus. Le vieux est là, je vais tout expliquer. J'ai même pas essayé de la démarrer. Vu le caramel qu'il y a dans le réservoir, je sais d'office qu'il y a un nettoyage carburateur à faire dessus pour qu'elle puisse démarrer. Ensuite, on passera au Mélite 250. Transfert du moteur de celle-ci sur celle-ci avec changement de piston segmentation. Ensuite, petite tondeuse. On va essayer juste de la remettre en route histoire de rigoler. Celle-là, ce sera la tondeuse du Redneck Soldier. La Husqvarna et la petite Omélite, ce sera pour une prochaine fois car après, on va attaquer le XLV. Je t'ai tout sorti dans l'ordre. Patientez. Will, je te montrerai sur ce moteur OHC tout simplement comment faire un réglage au niveau de tes soupapes. Il va te falloir juste un jeu de cale de soupape, c'est pas bien compliqué. Alors pour la petite anecdote, j'ai trouvé cette tondeuse à la déchetterie. Le lanceur Honda est complètement HS. Quand tu tires sur les cordes ici, il est censé avoir des petites barrettes métalliques comme celle-là qui sortent et qui se prennent dans l'engrenage. On va appeler ça le volant moteur si tu préfères. Bon, il n'y en a qu'une qui sort sur les deux. La corde est beaucoup trop courte. Je ne sais pas pourquoi l'autre elle sort pas. 6 € en promotion sur un site. Je vais pas m'emmerder. Celui-là, je vais le reconditionner. Il partira avec la tondeuse. En attendant, j'ai commencé à démonter hier le carburateur pour pas perdre de temps. C'est pas compliqué. Démonter, c'est toujours ce qu'il y a de plus facile. Aujourd'hui, c'est plus du divertissement qu'un tuto. Ton carburateur, il est là. Tu vas devoir l'enlever pour le nettoyer. C'est pas bien compliqué. Tu retires la tringlerie. Il vient tout seul puisqu'il ne tient plus. Et le carburato, les gars. Il est là, le carburateur. Un bon coup de nettoyage et ça repart. Ensuite, contrôle des durites. On va regarder pourquoi tout simplement l'essence n'arrive pas. Et je pense que vu la dureté des durites, ce serait pas un mal de les changer. On va refixer aussi ce petit robinet d'essence. Pour démonter ton carburateur, clé 10. Donc il n'y a rien de compliqué. Voilà, c'est plus du divertissement qu'un tuto. Ça pourra peut-être enlever une épine du pied à quelqu'un. Mais j'en doute car c'est vraiment très simple. Allez, voilà. Là. Voilà. Nous, ce qu'il va falloir démonter, c'est le gicleur qui est à l'intérieur. Vu comment ça sent fort le caramel et vu la merde qu'il y a dans la cuve, le faire tremper, ça va y faire du bien. Je vais démonter le flotteur. On va contrôler le pointeau par la même occasion qui se trouve en dessous. Donc, ton pointeau, il est là. Tac, il vient de tomber. Là, ton pointeau, ton flotteur et ton gicleur qui est là. Le gicleur est bel et bien bouché. Je vais le déboucher à l'aide d'un petit câble de frein de vélo et bien nettoyer le puits à l'intérieur
avec du nettoyant frein, laisser agir. Voilà, parce que comme tu vois, à l'intérieur, ton puits intérieur, donc tu rentres ton gicleur, il rentre, tu as le puits de gicleur, et à l'intérieur, ça se rétrécit comme tu vois. Bien aller déboucher au fond là-bas. Au secours, la gueule des joints. Au secours, Zinoc, mes joints sont morts. J'ai des prises d'air. Bouge pas, mon gars. Solution redneck, brique de lait, un petit marqueur, une lame de cutter, une brique de lait. Pourquoi une brique de lait? Intérieur, feuille d'alu. Prends ton joint, tu le poses. Un bon marqueur, tu traces et tu découpes. J'en suis là. Tout est remonté, les gars. Durite neuve. Ok. Tu vois mes petits joints de briques de lait là derrière, tu le vois là, le joint tasse. Donc tout est en full brique de lait. J'ai contrôlé ma bougie, elle est belle, il y a de l'allumage. J'ai pas démarré. Je vous ai dit que ça sortait de déchetterie, on reconditionnait pour la revente à bas prix. Donc lanceur neuve. On va contrôler l'huile, on va nettoyer le carter et peut-être certainement un petit équilibrage à la lame. Mais avant tout, je vais faire un essai. Donc nettoyage et je vais contrôler l'huile. L'huile pour contrôler, hein. Vous connaissez les gars. Vous connaissez, vous tirez la petite jaugette là. Tu vois, elle est pas laide. Tu vois, elle est pas laide, il y a le niveau. Alors le niveau, je viens ici, je rentre pas, je ressors. Ça m'a l'air pas trop mal, tu vois. On va en mettre un tout petit bouchon de SAE 030, ça fait très bien pour les tondeuses. Un bon coup de soufflette partout. Et moi je pense qu'on va faire péter un essai. Donc là j'ai laissé mon robinet d'essence ouvert. Tu vois, je laisse... Ça c'est certainement de l'essence de tout à l'heure. Je vais laisser ma cuve et tout se remplir et puis on va essayer de démarrer tout simplement. Donc ça, déjà ça vire. Full nettoyer. Carter plastique. Ça donne une belle petite tondeuse. Alors c'est pas marqué Honda. Il n'y a plus qu'à mettre un petit autocollant. En termes d'essence, je vais regarder si j'en ai mis. Ouais, j'en ai mis assez. Voilà, je vais remettre un petit peu. Un peu de temps pour être sûr. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas tourné, je pense. Et puis, ouais, dans un prochain épisode, j'ai 2 lames à aiguiser et à rééquilibrer sur les tondeuses. On le fera ensemble. Ça fera du contenu. Et voilà une belle chose de faite. Une tondeuse sauvée de la casse, inévitable, recyclée, qui pourra servir à quelqu'un à bas prix. Parce que bien sûr c'est le principe de la chaîne que nous allons maintenir. Ça fera un heureux et puis voilà. Je propose donc qu'on passe à autre chose. Allez les gars, c'était le Zenkou Redneck Zinoc.